Comment choisir votre identifiant YouTube? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et dans cette vidéo, comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour choisir votre identifiant YouTube et surtout, qu'est-ce que l'identifiant YouTube et surtout, comment ne pas vous faire avoir. Alors, vous avez été nombreux à me demander ce qu'était l'identifiant YouTube, à quoi ça servait, comment est-ce qu'on le mettait en place et puis également, je vais vous ajouter dans cette vidéo un moyen de ne pas vous faire arnaquer. Alors pourquoi ne pas vous faire arnaquer avec les identifiants YouTube? Eh bien tout simplement parce que vous avez reçu un email qui vous dit eh bien que les identifiants YouTube sont disponibles, que vous allez pouvoir les utiliser et le problème de ça c'est que eh bien si toutefois vous cliquez sur un lien dans un mail, ça peut être un lien qui soit frauduleux. Donc attention, ne cliquez pas sur n'importe quel lien. Si vous voyez les identifiants YouTube, eh bien vous allez suivre mes manipulations. La première manipulation à réaliser pour choisir votre identifiant YouTube, c'est de vous rendre sur la bonne URL. La bonne URL, c'est youtube.com/handle. Je vous mettrai un lien ci-dessous dans la description pour que vous puissiez arriver au bon endroit. Faites attention, quand vous recevez un mail, le mail peut ne pas être légitime et si vous cliquez sur le lien d'un mail qui n'est pas légitime, vous pouvez être redirigé vers un site qui, lui non plus, n'est pas légitime. Donc la première chose à faire, le premier bon réflexe, c'est d'aller sur youtube.com et de taper /handle. Je vous mets le lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens de la description, je vous mettrai ce lien qui vous fait arriver directement. Mais si vous ne voulez pas cliquer et risquer de vous faire infecter, vous pouvez aussi cliquer ici. Donc youtube.com/handle. À partir de là, vous allez arriver sur la page qui va vous permettre de choisir votre identifiant. Alors pour choisir votre identifiant YouTube, il faut que vous fassiez attention de bien être connecté avec le bon compte. Donc pour ce faire, vous voyez en haut à droite le compte avec lequel vous êtes connecté. Moi ici, je suis connecté avec mon compte donc Cédric Chabrely, qui est donc un compte accessoire pour que je vous montre les manipulations. Sur mon compte principal, je l'ai déjà fait, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais là, voilà, assurez-vous bien d'être connecté avec le bon compte YouTube parce que l'identifiant que vous allez choisir pour ce compte YouTube, c'est celui qui est rattaché avec l'adresse que vous avez ici en haut à droite. Donc une fois que vous êtes là, vous allez avoir la possibilité de choisir un identifiant. Il y a deux types d'identifiants, même si pour vous ça ne changera rien. Il y a les identifiants créateurs et les identifiants utilisateurs. C'est exactement le même identifiant, si ce n'est que dans un cas c'est plus important que dans l'autre. Si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, le choix de votre identifiant sera important pour la bonne et simple raison que les gens pourront directement se rendre sur votre chaîne. Vous pourrez communiquer avec votre identifiant directement en donnant l'adresse youtube.com @votre identifiant. Donc si vous tapez youtube.com/ @fiac, qui est l'identifiant que j'ai choisi pour mon adresse principale, et que vous appuyez sur Entrée, vous arriverez directement sur ma chaîne. L'identifiant, c'est quelque chose d'unique que vous allez donc pouvoir choisir, et grâce à ça, eh bien, les gens pourront arriver facilement sur votre chaîne. Donc si vous êtes créateur, prenez bien le temps de réfléchir à l'identifiant que vous allez choisir pour que ce soit le plus simple possible pour communiquer votre adresse aux autres personnes, youtube.com/ votre identifiant. Et si vous n'êtes pas créateur, eh bien ne vous souciez pas trop de la taille de votre identifiant ou de sa complexité parce que ça a moins d'importance. Donc une fois que vous savez tout ça, vous allez donc sur youtube.com/handle et on va continuer la procédure de création de votre identifiant. Donc à partir de là, si vous êtes créateur et que vous aviez une chaîne internet et que vous aviez donné un nom à cette chaîne internet, sachez que YouTube a réservé cet identifiant. Donc moi ici sur cette adresse-là, je n'ai pas de chaîne YouTube, donc vous voyez, il n'a pas créé d'identifiant, il ne m'a pas réservé d'identifiant, mais sur ma chaîne principale, il m'avait réservé l'identifiant C. Chabrely qui était le nom initial de ma chaîne lorsque je l'ai créé il y a bien longtemps, en 2009. Donc ici, eh bien, vous allez pouvoir choisir votre identifiant et si vous étiez créateur, il vous proposera un identifiant, mais vous pourrez le modifier. Sachez que les anciennes adresses que vous aviez mises seront également valables. Moi, j'avais deux adresses qui me permettaient d'arriver sur la chaîne. Je vais vous les montrer, je les avais mis de côté ici. Donc l'adresse youtube.com/c/formation informatique avec Cédric. Si je copie cette adresse que j'avais créée, eh bien j'arriverai également sur ma
chaîne. Je vais dans un nouvel onglet, je mets cette adresse et cette adresse continue de fonctionner et elle continuera de fonctionner. Il en est de même pour l'autre adresse qui était donc cchabrely et c'est cet identifiant-là que YouTube m'avait réservé. Donc vous, ça ne vous concerne peut-être pas, mais ça peut être intéressant de le savoir. Donc je reviens ici et les adresses donc que vous aviez créées, les adresses personnalisées, vous permettent eh bien de revenir également à la chaîne. Donc si vous aviez des cartes de visite avec cette adresse-là, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous pourrez mettre votre identifiant sur les nouvelles ou sur vos réseaux sociaux. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez évidemment le modifier de suite. Alors à partir de là, vous allez pouvoir donc choisir votre identifiant. Il vous suffit simplement de cliquer sur choisir un identifiant. À partir de là, il va vous proposer donc quelque chose. Moi, il me propose mon prénom et mon nom de famille. Et comme vous pouvez le voir ici sur la partie de droite, cet identifiant est disponible puisqu'il y a la petite coche verte. Et ça donnera à la fin youtube.com/@Cédric Chabrely. Si je veux, évidemment, je peux le modifier. Donc votre identifiant doit comporter au minimum 3 caractères, au maximum 30 caractères. Vous allez pouvoir lui ajouter des chiffres, vous allez pouvoir lui ajouter des tirets du 6, des tirets du 8, ce que l'on appelle aussi underscore, et vous allez également pouvoir ajouter des points. Comme ceci, votre identifiant pourra comporter des chiffres, des lettres, des points, des tirets et des underscores. Donc vous pouvez le choisir, il doit faire au minimum 3 caractères, au maximum 30 caractères. Donc une fois que vous l'avez saisi, eh bien vous voyez, vous avez la possibilité ici d'avoir le symbole qui est disponible ou pas en fonction de ce que vous avez choisi. Donc si je choisis par exemple Cédric, eh bien on va s'apercevoir que ça a déjà été pris, hein. Vous voyez, il y a ici le point d'exclamation qui vous dit que ce n'est pas disponible. Donc choisissez votre identifiant le plus tôt possible, ce qui vous permettra d'avoir un maximum de choix. Donc le minimum c'est 3 caractères et le maximum c'est 30 caractères. Donc là je vais laisser Cédric Chabrely, ça n'a pas d'importance. Pour la bonne et simple raison que j'aurai peut-être la possibilité de le modifier, mais que ça ne m'intéresse pas forcément. Sur cette adresse, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ici, une fois que je l'ai choisi, je peux cliquer sur confirmer la sélection. Alors, sachez que vous aurez la possibilité de le modifier. En tout cas, je pense, je vais cliquer sur OK ici. Il a modifié et je vois quand je vais sur youtube.com/handle, comme je suis connecté avec cette adresse, il m'a réservé ça maintenant puisque c'est celui que j'ai choisi. Mais je pourrais, si je le souhaitais, changer d'identifiant maintenant et modifier à nouveau tant que je le souhaite. Donc je vous conseille de bien le choisir la première fois, comme ceci vous n'aurez pas besoin de le changer et ça vous permettra eh bien, de le communiquer aux autres personnes. Donc maintenant que c'est disponible et que si je le souhaite, je prends cette adresse, je la colle dans mon navigateur et j'arriverai sur la chaîne YouTube ici. Sur ce compte, je n'ai pas de chaîne YouTube, donc ça sert à rien que je le teste, mais vous avez vu quand je l'ai fait tout à l'heure avec mon compte principal, @fiac, formation informatique avec Cédric. Alors, il y a d'autres choses que vous devez savoir, c'est que si vous ne choisissez pas votre identifiant, si on est au-delà du 14 novembre 2022, c'est la date à laquelle tous les identifiants seront attribués aux personnes qui ont une chaîne YouTube, un compte Google, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le modifier par la suite. Donc, le plus tôt vous le modifiez, le plus de disponibilité vous aurez évidemment. Alors, une dernière petite précision sur le choix de l'identifiant. Faites attention de ne pas prendre un identifiant qui ne vous appartiendrait pas à toute évidence. À toute évidence, par exemple, si vous choisissez Coca-Cola, même si à mon avis il sera pris, vous n'avez pas le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de choisir des identifiants pour les revendre par la suite, vous risquez d'être pénalisé de façon importante. Donc ne le faites pas, évidemment c'est toujours tentant de faire ce genre de choses, mais voilà, YouTube ne le permettra pas que vous choisissiez des identifiants pour les revendre. Ensuite, si vous souhaitez voir votre identifiant, vous pouvez à tout moment revenir sur youtube.com/handle, mais sachez que vous le retrouverez également en cliquant sur votre compte, en allant dans YouTube Studio, et ensuite quand vous êtes dans YouTube Studio, vous allez choisir ici personnalisation sur la partie de gauche, et à partir de là, vous allez avoir la possibilité d'aller dans information générale qui se trouve en haut à droite, et vous retrouverez ici votre identifiant que vous avez choisi. Voilà, vous savez tout ou presque désormais concernant les identifiants. Sachez que donc au-delà du fait que vous pourrez choisir youtube.com ici pour que ce soit plus simple et de taper l'identifiant que vous souhaitez pour arriver directement sur la chaîne de votre créateur, vous aurez également la possibilité eh bien, de voir, ce n'est pas encore le cas mais ça se déploie actuellement, vous aurez la possibilité de voir le nom du créateur quand il vous répondra, vous verrez quand vous pourrez le nommer, etc. C'est en train de se mettre en place petit à petit. Pour l'instant, le choix de votre identifiant est important.
prenez du temps pour le choisir. Mais dans les grandes lignes, vous savez tout, à peu près, ou presque. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à venir pendant un Demande à Cédric. Les Demandes à Cédric, c'est un rendez-vous que je réalise les lundis, mercredis et vendredis sur la chaîne à partir de 16h heure de Paris. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir. Je suis en direct et pendant 1 heure, j'essaye de répondre à vos questions informatiques. Vous pouvez en retrouver directement depuis la chaîne. Je vous mettrai un lien ci-dessous. Vous arriverez comme ceci directement sur la chaîne où vous tapez directement youtube.com/@fiac, formation informatique avec Cédric, FIAC. Et comme ceci, vous arriverez sur la chaîne. Et à partir de là, comme je vous le disais, vous verrez un ancien Demande à Cédric, par exemple, où vous aurez la possibilité les lundis, mercredis et vendredis de venir. Une petite précision, si vous ne le savez pas encore, sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr, je vous mets un lien ci-dessous. Il vous suffit de cliquer dans la rubrique formation et vous trouverez plus de 900 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Tout est bien classé par thème. Le pilier numéro 1 sur les bases des vocabulaires si vous débutez. Les recherches efficaces pour être totalement autonome avec votre ordinateur. Le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes pour ne plus rien rater. N'oubliez pas de venir, tout est gratuit, donc n'hésitez pas. Tout sera disponible dans la rubrique formation. Je vous mets un lien ci-dessous. Et dernière petite chose, avant que vous partiez, si vous n'avez pas encore mis un pouce en l'air, n'hésitez pas à le faire. Mais récupérez mes 51 meilleures astuces informatiques. Vous deviendrez un expert et pourrez ainsi épater vos amis. Je vous mets le lien dans la description ci-dessous. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.